Shabbat, Shalom, Umvorach, Chodesh Tov et Sameach, et surtout Chag, Chanukah Sameach. Pour cet allumage de la 6e bougie ce soir, Parashat Miketz. Davka, cette parasha de Miketz a eu lieu exactement pendant la fête de Chanukah, quand les frères viennent enfin chercher du blé pour se nourrir de cette famine terrible qui couvre toute la Mésopotamie. Eh bien, ils arrivent pendant la fête de Chanukah, car Miketz, cette paracha, tombe toujours avec la fête de Chanukah. Il y a beaucoup de points communs entre la paracha et les bougies de Chanukah. Et un d'entre eux va être expliqué maintenant avec l'aide d'Hachem par le biais de nos Chachamim. On pourra constater que la naissance du peuple d'Israël a commencé avec beaucoup de difficultés. Abraham épouse Sarah, ils mettent du temps pour avoir des enfants. En fin de compte, va naître Ishmaël et ensuite Yitzhak. Un combat avoir lieu d'idéologie, d'héritage, puis ensuite le mariage de Rivka avec Yitzhak. Même chose, difficulté pour avoir des enfants. Et puis voilà que vont naître deux nations, Esav et Yaakov. Enfin, vient Yaakov, et qui avec grande difficulté, une fois de plus, aura du mal à épouser son épouse principale Rachel, puis Léa, Bila et Zilpa. Et enfin, Baruch Hashem vont sortir 13 enfants, dont 12 tribus, puis et Dina. Et voilà que bizarrement, contre toute attente, alors que tout le monde sont des tzadikim, la famille va se scinder. Un homme face aux autres. Le shamash face à toutes les autres bougies. Le shamash qui surplombe la menorah, la Hanouka, semble être totalement inefficace. N'a qu'un digne d'une espèce de pseudo-allumette qui est là pour allumer les autres, et ne participe en rien à la bénédiction. En tout cas, c'est comme ça que les frères avaient vécu Yosef. Un homme qui sert à rien. Un homme qui se vante. Un homme qui se croit supérieur aux autres. Et la famille va se scinder. Quand on voit le travail de Yosef qui lui recherche ses frères, contrairement aux frères qui ne sont même pas capables de l'appeler par son nom, Yosef Hatzadik a pour idéologie l'esprit de famille. Celui qui, malgré tout, a besoin d'un chef, certes, mais l'esprit de famille. Celui qui est capable de s'occuper des autres, de nourrir les autres. Tant qu'il le prendra dans son poste de vice-ministre, vice-roi, vice-pharaon d'Égypte, eh bien, il nourrira tous les pays qui viendront demander de l'aide. Et quand il voit ses frères, il a du mal à se retenir. Car ce qui l'empresse, c'est de les serrer dans ses bras. Il leur a toujours pardonné parce qu'il a toujours vu Hachem comme étant le principal acteur de toutes ces épreuves. Et Yosef Hatzadik est un personnage parfait. Comme le dit le rabbi de Lubavitch, il est vraiment au-dessus de ses frères. Comme à l'image du Shamash, qui est au-dessus, mais qui d'un coup va prendre toute sa splendeur, toute sa magnificence, parce qu'il va s'occuper des autres. Et Yosef Hatzadik, contrairement aux frères, eh bien, lui, il n'a qu'une seule inquiétude, la réunification d'une famille unie. Et il y arrivera. Puisque dans la paracha de Vayechi, quand les frères se retrouvent autour du lit de Yaakov, eh bien Yaakov leur demande si la famille est bien unie, si parmi tout le monde est bien là, est-ce que tout le monde s'aime, est-ce que tout le monde fait attention à l'autre. Et là, à ce moment-là, ils lui répondent Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Les frères répondent à Yaakov écoute Israël, reçois Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Nous sommes nous aussi unis, nous sommes un peuple, 12 tribus, tous différents les uns des autres, avec notre façon de penser, certes, mais on veillera les uns sur les autres. On s'enquérera que si moi j'ai de quoi manger, lui aussi est de quoi manger. Et ça a été le message merveilleux de Yosef, qui, Baruch Hashem, crée sa propre famille, avec Asnat, ses deux enfants, Ménaché et Ephraïm. Il est uni, c'est l'homme de la famille. L'homme qui peut montrer qu'une famille peut devenir la plus belle des lumières, même si on l'a mis de côté. Dans la fête de Hanouka, c'est exactement le message qu'on doit le plus retenir. Pirsumé Nissa, publication du miracle de la fête de Hanouka. S'il y a un endroit au monde où c'est le dernier endroit pour faire une publication de quoi que ce soit, c'est de le mettre d'Afka dans sa maison. Comment de ta propre maison tu peux publier vers l'extérieur tellement de messages ? On devrait plutôt le mettre dans tous les centres publics, dans tous les malls. C'est là-bas qu'on devrait mettre. Non. La halakha nous dit « Ish ubeto », l'homme est sa maison. Mais si la personne habite au plus haut que 9,60 m,
Esrim Amot, eh bien, il pourra mettre sa Hanouka devant sa mezouza, juste en face. Et s'il habite au 3e étage, 4e, 5e, comme tellement de monde aujourd'hui, eh bien, il le mettra pour lui et sa famille. C'est-à-dire, une fois de plus, en face de sa mezouza, ou tout simplement, si plus personne n'est présent, eh bien, il pourra même la mettre dans son salon, peu importe. Il faut qu'elle brille pour sa propre maison. Alors la question est, où est le Pirsum Nissa? Où est la promulgation du Nes qu'on doit donner comme message à tout le monde? Et la réponse est aussi belle que la paracha de la semaine. C'est que le plus beau et la plus belle chose qui puisse être une publication de Kiddush Hashem et de lumière de Dieu, c'est quand la famille est capable de dire qu'ils sont une lumière, quand il y a le Shlom Bayit, quand il y a du respect entre les enfants et les parents, quand il y a Baruch Hashem de l'amour, quand les uns s'inquiètent pour les autres, quand chaque frère s'inquiète pour que son frère lui aussi ne manque de rien, quand on est capable d'être une famille unie, ou dans le monde Sfarad, contrairement au Rama où chacun allume sa menorah certes, mais l'homme allume pour sa femme, parce que Ishto Kegufo, l'homme et la femme ne font qu'un. Quand on est capable d'être une famille qui allumons ensemble la Hanouka, dans l'obscurité de nos vies, dès la sortie des étoiles, d'être une étoile parmi l'obscurité de nos conflits, de nos manques de compréhension, de nos discussions qui souvent se terminent par des « tu me saoules, j'en ai marre ». Malgré tout, on reste ensemble, on reste unis, on s'aime, la famille c'est sacré. Alors à partir de ce moment-là, on peut dire tous les miracles que Dieu a fait pour nous, car l'union fait la force. Et c'est le message incommensurable du travail de Yosef, d'être certain en prenant Binyamin comme otage, de voir si les frères vont se battre pour sauver leur frère, Binyamin, qui est d'une autre maman, mais qui fait partie d'Israël. Combien on va tout faire pour veiller à ce que chaque juif soit sauvé de tous ses problèmes, et veiller surtout de lui rappeler qu'il n'est pas seul, et qu'autour de lui vit un peuple entier, qui n'est autre qu'une grande famille, pour lequel nous avons tous à l'origine de l'origine les mêmes grands-pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le message de Hanouka, et c'est le chidouche de Rosh Chodesh, pour lequel la paracha de Miketz vient nous dire Miketz, de la fin. Il serait temps qu'on mette fin à nos conflits et qu'on apprenne à faire le shalom et à se dire que, n'oublions pas, on est une seule famille et qu'il serait temps qu'on apprenne tous à s'aimer, se respecter, veiller l'un sur l'autre, tout en restant à sa place. Et c'est ça avec ce Lachon Hara qui nous a fait descendre aussi bien en Égypte que dans cette galoute de 2000 ans pour lequel le temple a été détruit à cause du Lachon Hara. Car au lieu de relever les autres avec notre langue, eh bien, on a creusé notre propre tombe. Je n'esquais Bezrat Hashem d'avoir maintenant des lumières, mamage dans nos yeux, pour y définir, en finissant avec ce très beau machal, de cette fameuse soufgania, pour lequel, à l'intérieur, est toujours caché un peu de confiture. Ce goût si sucré, si doux au palais, alors qu'il est enrobé d'huile. De la même façon, dans chaque juif se trouve une lumière à l'image de cette riba, de cette confiture, qui va donner encore plus de goût à cette soufgania que nous allons manger avec la bénédiction de Boré, Miné, Maisonot. Cette nourriture vient nous apporter, Baruch Hashem, la bénédiction de l'abondance de l'huile, qui est symbolique de richesse, et du goût qui s'y trouve, Bezrat Hashem, qui est caché à l'intérieur, qui est d'avoir une langue qui est aussi douce que la confiture qui pénètre notre palais. Je n'ai les Shuot Venechamot et un très bon Shabbat de hardout, d'amour et de miracles à prodiguer vers l'extérieur, disant, vous savez, chez nous, personne divorce, chez nous, tout le monde s'aime.